Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. C'est probablement la supernova la plus bizarre qui ait jamais été observée. IPTF14HLS. Une supernova qui a explosé 2 fois à 60 ans d'intervalle. Une étoile qui joue les morts vivantes en quelque sorte. De quoi retourner les théories sur la fin de vie des étoiles les plus massives. Les milliers de supernovas qui ont pu être observées depuis plusieurs siècles ont toutes marqué la mort d'une étoile. Mais pas IPTF14HLS, qui fut découverte en septembre 2014 par le Palomar Transient Factory, spécialisé dans la détection des phénomènes transitoires. À ce moment, elle ressemblait tout à fait à une supernova normale. Les mesures spectrales obtenues avec le télescope Keck montraient une signature typique de supernova à effondrement de cœur riche en hydrogène, une supernova de type 2P. Mais plusieurs mois plus tard, des astronomes de l'observatoire Las Cumbres ont remarqué que la luminosité de IPTF14HLS ne faiblissait pas, et s'était même remise à augmenter, puis à diminuer, et ça 5 fois de suite, faisant durer la luminosité de cette supernova plus de 2 ans au lieu d'une centaine de jours normalement, du jamais vu. Ayant localisé cette supernova très bizarre dans sa galaxie haute, les astronomes se sont plongés dans les archives des anciens télescopes ayant observé cette région du ciel. Et là, surprise, ils ont découvert qu'en 1954 était apparu ce qui ressemble là aussi à une supernova exactement au même emplacement que IPTF14HLS. Une observation effectuée déjà à l'observatoire du Mont Palomar. Elle avait donc explosé une première fois 60 ans avant. Hier, Arkavi du Las Cumbres Observatory et de l'Université de Californie, qui a mené cette étude et qui publie les résultats de son équipe dans Nature cette semaine, précise: cette supernova brise toutes les certitudes que nous pensions avoir sur le fonctionnement des supernovas. C'est le plus gros mystère que j'ai rencontré depuis une décennie que j'étudie les explosions d'étoiles. Les astrophysiciens ont calculé que l'étoile à l'origine de cette explosion devait avoir une masse d'au moins 50 masses solaires, et sans doute encore plus élevée. Ils pensent que c'est peut-être l'explosion de l'étoile la plus massive à laquelle nous avons assisté, ce qui expliquerait pourquoi on ne comprend pas ce qui s'est passé, le modèle classique des supernovas à effondrement de cœur ne fonctionnant pas ici. Une théorie néanmoins pourrait fournir une explication à cette supernova hors norme. IPTF14HLS pourrait être le premier spécimen de supernova de type PPI pour Pulsational Pair Instability. Cette théorie prédit qu'une étoile très massive, entre 95 et 130 masses solaires, et très chaude, peut produire des particules d'antimatière dans son cœur. Cela a pour effet de rendre l'étoile très instable et de produire de gigantesques éruptions par intermittence espacées de plusieurs années, et qui devraient tout de même finir en une grande explosion finale pour produire un trou noir. C'est notamment ce type de processus qui est attendu dans le cas des toutes premières générations d'étoiles formées à la fin du premier milliard d'années de l'univers. Mais observer un tel spécimen dans l'univers proche est très étonnant. Les auteurs de cette découverte utilisent la métaphore de la découverte d'un dinosaure vivant. Or, il se trouve que la théorie de la supernova PPI ne permet pas d'expliquer toutes les bizarreries de IPTF14HLS. Elle a notamment émis beaucoup plus d'énergie que ce que la théorie prédit, et elle montre une trop grosse quantité d'hydrogène. Elle pourrait ainsi être tout à fait autre chose. Hier, Arkavi et ses collaborateurs parviennent à déterminer que les raies d'absorption montrent une très faible décroissance de vitesse et que le rayon de la région donnant naissance à ces raies
est plus grande d'un facteur 10 par rapport à la taille de la photosphère déduite de l'émission du continuum. Ces caractéristiques, très étonnantes pour une supernova, sont cohérentes avec ce qui ressemblerait à la présence d'une coquille de matière de plusieurs dizaines de masses solaires qui aurait été éjectée par l'étoile massive à des énergies du niveau d'une supernova quelques centaines de jours avant l'explosion finale. 3 ans après son explosion, enfin sa deuxième, la supernova est encore assez brillante pour être suivie par les spécialistes. Et on ne sait toujours pas expliquer clairement ce qui s'est passé avec cette étoile. Les spécialistes aimeraient bien tomber sur un autre spécimen du même genre pour mieux cerner le phénomène, mais en attendant, ils se grattent la tête. L'article de Here Harkavy et ses collaborateurs est paru dans Nature, le numéro de cette semaine, paru le 9 novembre 2017, et avec pour titre Energetic Eruptions Leading to a Peculiar Hydrogen-Rich Explosion of a Massive Star. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!